sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Il s'agit d'une présentation manga. Donc je vais vous présenter Seinen no Yuki de Bisco Hattori, édité chez Panini Manga. Donc c'est un shoujo de genre romance, comédie, fantastique. Et donc il est terminé en 4 tomes, donc je vais vous faire voir les tomes en question. Donc on a le tome numéro 1, le tome numéro 2, le tome numéro 3 et le tome numéro 4. Et donc pour ce qui est de l'histoire, on va retrouver une jeune fille du nom de Shiyuki, j'ai du mal avec les noms, donc Shiyuki qui est atteinte d'une grave malformation cardiaque et donc un soir elle va rencontrer Toya, donc qui est un vampire un peu spécial puisqu'il ne veut absolument pas boire de sang humain, ce qui pourrait être très contraignant pour lui puisqu'il va devoir garder la personne à ses côtés pendant presque 1000 ans. Et donc du coup lui il veut pas obliger quelqu'un à rester 1000 ans avec lui, tout ça, donc voilà. Mais le jour où Shiori va faire une très grosse crise, Toya va la sauver, donc je vous explique pas comment, à vous de le savoir si vous avez envie de le savoir. Donc voilà, et de là Shiori va pouvoir retourner à l'école, enfin voilà, avoir une vie en dehors des hôpitaux et tout ça. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que certes Toya l'a sauvée, mais sa maladie n'est pas guérie, elle peut revenir quand elle veut. Mais Shiyuki a décidé de vivre chaque instant qu'elle le peut à l'extérieur des hôpitaux et tout ça. Et donc elle retourne à l'école, elle arrive même à convaincre Toya de venir à l'école avec elle. Et donc Toya accepte bien sûr, donc on retrouve nos deux personnages à l'école. Et donc très vite on va découvrir un troisième personnage donc, qui s'appelle Satsuki et qui au début est assez mystérieux, donc je vous laisse découvrir qui est ce personnage réellement. Donc voilà, c'est tout ce qui se passe dans ce premier tome. Donc voilà, et on a aussi l'apparition d'une petite chauve-souris dont Toya est le maître. Donc voilà, la petite chauve-souris c'est un petit peu son serviteur. Donc voilà, qui s'appelle Mimamiru, un truc comme ça il me semble. Je ne sais plus. Je sais même plus où c'est que c'est dit. Yamimaru, voilà, c'est assez compliqué. donc voilà, c'est à peu près tout ce qui se passe dans ce premier tome. Après, dans le deuxième tome, il décide d'emmener Shiyuki à la montagne, donc voilà, pour des petites vacances, vu qu'elle n'est jamais partie en vacances pendant 17 ans. Donc voilà, donc il part dans la neige et à la montagne, et ils se retrouvent pris en pleine tempête de neige. Donc de là, ils vont aller dans un chalet. Et ils vont très vite découvrir que le chalet est assez aussi mystérieux, qu'il cache quelque chose. Donc voilà, donc je ne vous en dis pas plus, sinon je risque de vous spoiler la plus grosse partie de ce tome 2. Mais à la fin du tome, on retrouve encore un nouveau personnage qui n'est d'autre que le cousin de Shiyuki et qu'il ne va pas hésiter à se mettre entre Toya et Shiyuki. Donc voilà, j'ai bien résumé le tome 2. Et donc dans le tome 3, donc, Toya et Shiyuki vont réussir un petit peu à s'expliquer avec ce fameux cousin. Donc voilà. Et sauf que dans ce tome 3, il y a un assassin qui fait couler le sang dans la neige. Et ils ont une prof, l'infirmière de leur lycée qui est assez spéciale. Et donc ils vont un petit peu mener l'enquête de savoir qui est l'assassin. Pourquoi l'infirmière, je ne sais pas pourquoi je dis la prof, pourquoi l'infirmière est assez bizarre et tout. Et donc voilà, et donc à la fin encore de ce tome, nous avons encore un autre personnage, celui-ci il est féminin. Et on apprend très vite que cette jeune lycéenne se fait discriminer à l'école. Donc voilà, surtout sur les forums, toutes les choses qu'elle peut lire qui sont assez méchante franchement. Et donc du coup Toya et Shiyuki ont décidé de se lier d'amitié avec cette jeune fille, voilà, pour essayer de lui remonter le moral et tout ça. Et donc voilà, c'est tout ce qui se passe dans ce troisième tome, il me semble.
Donc voilà, j'essaye d'être un petit peu, de vous expliquer un peu ce qui se passe sans trop en dire, parce que, je ne voudrais pas vous spoiler tout simplement. Donc voilà, et donc dans le tome 4, et ben, c'est le rapprochement de tout ça. Donc il faut savoir qu'à la fin du tome 3, Shiuki fait sa déclaration à Toya. Mais voilà, Toya ne sait pas quoi répondre, en fait il ne s'y attendait pas du tout. Et il met un petit peu ça en suspens pour le moment, puisque dans le tome 4, il apprend que son grand-père est encore vivant, alors que normalement il devait être mort depuis longtemps. Et donc du coup, il va essayer de se rapprocher de lui. Donc là, on a pas mal de flashbacks du personnage de Toya. Et donc voilà, la fin est super belle en tout cas. Donc voilà, j'avais presque les larmes aux yeux de la fin. Donc voilà, pour mon avis personnel, c'est une série qui m'a plutôt bien plu dans l'ensemble. Voilà, j'ai beaucoup rigolé. Parce que déjà Toya c'est pas un vampire comme quand on en voit, voilà, il dit des gros mots. Alors il mange tout le temps tout simplement parce qu'il ne boit pas de sang. Et il faut savoir que pour un vampire, le sang c'est la base de nourriture primordiale pour un vampire. Et donc lui voilà, lui il veut pas, donc il se contente de manger, mais il est très très vite affaibli. Donc du coup voilà, mais j'ai beaucoup aimé le personnage de Toya, je me suis carrément attachée à ce personnage. Donc je vais vous montrer des graphismes du tome 1, je ne vais pas vous montrer du tome 4 quand même. Donc je vais vous montrer juste les différences de dessins comparés au tome 1 avec le tome 3. Donc je ne sais pas combien de temps l'auteur a attendu pour reprendre cette série, mais je sais qu'on a eu les 2 autres tomes cette année. Donc voilà, donc un grand écart de dessin. Donc voilà, dans l'ensemble, cette histoire m'a bien plu. Je lui donnerai sans hésitation 8 sur 10 parce que voilà, les personnages sont attachants, l'histoire tient la route, la scène graphique aussi. Les dessins sont vraiment sympas, surtout à partir du tome 3, j'ai vraiment du mal avec les vieux dessins. Mais voilà, à partir du tome 3, les dessins sont vraiment très 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 beaux. Voilà, le fil conducteur tient aussi la route et donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à me donner votre avis si vous avez lu cette série. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!